Le décret du 21 août 2019 fait suite à la loi de finances pour 2019 qui a revu le mécanisme de l'exit tax. On va le rappeler succinctement. Le délai minimal de l'exit tax est de 2 ans et maximal de 5 ans. Donc on a des règles spécifiques qui sont rentrées en application. L'exit tax, c'est lorsqu'une personne va transférer son patrimoine à l'étranger lors d'une expatriation, et donc ça va rendre imposables les plus-values latentes, notamment sur des titres de société. À partir de ce moment-là, normalement, on devrait avoir une imposition. Mais il existe un sursis d'imposition qui est automatique dans beaucoup de cas, mais qui n'est pas automatique pour ceux qui décident de partir vivre en Israël. Puisqu'Israël n'a pas conclu avec la France de convention en matière de recouvrement et d'assistance contre la fraude. C'est une condition cumulative. Donc dans ce cas, on va se rendre compte que les obligations sont plus lourdes aujourd'hui qu'elles n'étaient antérieurement. Obligation de déposer un dossier plus 30 jours avant son départ, mais 90 jours avant son départ. Obligation de prendre un représentant fiscal, ce qui n'existait pas auparavant et qui crée certaines lourdeurs. Et puis, derrière, on a toute la gestion de l'exit tax qui va perdurer pendant une durée limitée, mais qui va perdurer. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour Israël, on a quelque chose qui est plus lourd, qui s'appliquera à tous les départs de France à compter du 22 novembre 2019. Donc, attention, quand on part après le 22 novembre 2019, il faut déposer un dossier 90 jours après, avant la date de départ. Si jamais le dossier n'est pas déposé, on rend le paiement exigible immédiatement. La somme qui doit être garantie est égale à 12,8% du montant de la plus-value en sursis d'imposition. On peut parler de sommes considérables. Donc attention pour tout départ en Israël, et le cabinet CBA est bien évidemment là pour assister toutes les personnes qui auraient besoin d'informations supplémentaires.